On commence maintenant la deuxième partie de la lecture du premier chapitre de Van Gogh. Je viens donc de lire la phrase suivante. Van Gogh entendait les fois des policiers derrière lui. Il sentait ses jambes faiblir. « Mademoiselle, je ne vous reproche rien. J'ai seulement besoin de votre aide. Ouvrez-moi la porte. »« Non, je ne peux pas, j'ai peur. » Van Gogh se retourna. 10 hommes étaient là, en arc de cercle, autour du portail sculpté. Donc, il est devant la porte de l'église à ce moment-là. Il est pris au piège. Il y a 10 hommes derrière lui. La petite Clara à l'intérieur qui a peur, qui veut pas lui ouvrir. « Ne bouge plus, » dit l'un d'eux. Van Gogh plaqua son dos contre la porte enluminée de cuivre. Il murmura. « Maintenant, mademoiselle, c'est trop tard. Surtout, n'ouvrez plus. N'ouvrez sous aucun prétexte. Je vais prendre un autre chemin. » Imaginez le chemin qu'il peut prendre. À l'intérieur, il y a la petite Clara qui doit rester barricadée. Devant lui, il y a 10 policiers. Il n'y a pas tant d'options. Il avança d'un pas vers les hommes, puis se retourna et leva les yeux. C'était le portail du jugement, qui est une des grandes portes à l'église Notre-Dame de Paris. Il le connaissait par cœur. Une dentelle de pierre sculptée autour de la porte. Si vous avez la chance, allez regarder sur Google, ça a l'air de quoi, c'est assez impressionnant. À droite, on voyait les damnés de l'enfer. À gauche, le paradis et ses anges. Van Gogh préféra la voix des anges, ce qui est le titre du chapitre. Donc Van Gogh, on se rappelle, va devenir prêtre. Il est couché par terre. Tout d'un coup, 20 policiers arrivent, veulent l'arrêter. On ne sait toujours pas pourquoi. Van Gogh décide de s'enfuir. Et comme il peut pas rentrer dans l'église et il est encerclé par des policiers, il décide d'escalader l'église Notre-Dame de Paris. C'est quelque chose quand même. Donc c'est parti. Le commissaire Boulard arriva à cet instant. Il faillit s'évanouir en découvrant ce qui se passait. En moins d'1 seconde, Van Gogh Romano avait escaladé les premières rangées de statues. Il était à 5 mètres du sol. 3 minutes. Simon le sonneur, qui n'avait rien vu, sortit les œufs avec une écumoire. Van Gogh ne semblait pas grimper, mais plutôt glisser lentement sur cette façade. Ses doigts agrippaient le moindre relief. Ses bras et ses jambes se déplaçaient sans effort. On pouvait croire qu'il nageait verticalement, donc il se déplaçait à une vitesse qui était assez impressionnante. La foule le regardait, bouche ouverte. Une dame s'évanouit et glissa de sa chaise comme un linge. Imaginez un peu comme dans un dessin animé, le corps de la femme qui tombe par terre. Au pied de la muraille, les agents s'agitaient dans tous les sens, un peu comme dans les dessins animés aussi, les policiers qui savent pas quoi faire, qui courent partout. Le commissaire, lui, restait pétrifié. Un premier coup de feu retentit. Un instant. Donc au même moment, 40 hommes qui veulent devenir prêtres. Les policiers qui sont là. Van Gogh qui essaie de s'enfuir en escaladant la façade. Et là, des coups de feu, comme s'il n'y avait pas assez d'action pour un premier chapitre d'un roman. Boulard trouva assez de souffle pour crier. « Arrêtez! Je vous ai dit de ne pas tirer. » Mais aucun des policiers n'avait sorti d'armes. L'un d'eux faisait inutilement la courte échelle à son camarade. Les pauvres diables étaient à 80 cm du pavé. On se rappelle que Van Gogh est rendu beaucoup plus haut. Un instant. Oh, pardon, excusez-moi. On va laisser ça là. Les autres essayaient d'ouvrir la porte de 2 tonnes avec leurs ongles. Ça fonctionnait pas du tout. Nouvelle détonation. « Qui a tiré? » cria Boulard en attrapant un de ses hommes par le col. « Trouvez-moi celui qui tire plutôt que de vous acharner sur cette porte. Pourquoi voulez-vous entrer? Pour mettre un cierge? » On pensait le cueillir dans les tours, commissaire. Les policiers ont perdu le contrôle totalement. « Il y a un escalier côté nord, » s'énerva Boulard en pointant le doigt vers la gauche. « Je garde Rémy et Avignon avec moi. » 2 autres policiers. « Je veux savoir qui est en train de tirer sur mon perdreau. » Van Gogh avait déjà atteint la galerie des rois. Donc, je vous rappelle, si vous voulez faire pause à la vidéo, allez trouver une image de Notre-Dame de Paris et essayez de suivre le parcours de Van Gogh qui est en train d'escalader pour s'enfuir. Il se dressa et s'accrocha à une colonne. Sa respiration était calme. On lisait sur son visage autant de détermination que de désespoir. Il regardait le parvis. Des milliers d'yeux écarquillés le fixaient. Une balle, parce qu'on se rappelle que quelqu'un est en train de tirer sur lui,
Une balle vint faire exploser une couronne de pierre, tout près de son oreille, soufflant des éclats de poudre blanche sur sa joue. Il voyait, tout en bas, le commissaire tourner sur lui-même comme un fou. « Qui a fait ça? » hurlait Boulard. Ce n'était pas la police qui lui tirait dessus. Van Gogh le sut très vite. Il avait d'autres ennemis sur la place. Van Gogh, qui ne savait pas pourquoi il se faisait arrêter, est bien au courant qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui veut du mal. C'est louche. Il reprit son ascension, arriva en quelques mouvements au pied de la rosace. Il escaladait maintenant le plus beau vitrail du monde, comme une araignée coule sur sa toile. C'est beau quand même, beaucoup de figures de style dans ce premier chapitre. En bas, la foule s'était tue. Elle restait là, muette, fascinée par la vision de ce garçon accroché au vitrail occidental de Notre-Dame. Des hirondelles passaient en frottille, serrées autour de lui, comme pour protéger Van Gogh de leur petit corps de plumes. Les larmes aux yeux, Simon, sous sa cloche, décalota le premier œuf avec son couteau. Cette fois encore, elle ne viendrait pas. Donc pendant que tout ça s'est passé en bas, la petite Clara n'a pas eu le temps de monter à l'étage. Ça montre à quel point tout est lent en haut et que c'est la folie furieuse en bas. Ça n'a aucun sens. Et donc lui, il est tout triste parce qu'il a l'impression que Clara est pas venue. Elle a décidé de pas venir. Mais dans le fond, c'est pas du tout le cas. Elle s'en vient, elle est en chemin. Le monde est triste, dit-il doucement. Quand il entendit grincer l'escalier de bois qui menait à la cloche, il s'arrêta et bredouilla. « Mademoiselle ?» Il regardait le second œuf. Troublé, il crut un instant que le bonheur était à sa porte. « Clara? C'est vous? » « Elle vous attend en bas. » C'était Van Gogh. Une dernière balle l'avait éraflé du côté quand il reprenait pied sur la galerie des Chimères. « Elle a besoin de vous, » dit-il au sonneur. Simon sentit quelque chose de joyeux dans sa poitrine. Personne n'avait jamais eu besoin de lui. « Et toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? »« Je ne sais pas, » dit Van Gogh. « J'en ai aucune idée. Moi aussi j'ai besoin de vous. » Sur la place, l'autre jeune fille, celle aux yeux verts et au manteau couleur cendre, se débattait dans la foule. Au moment où Van Gogh prenait la fuite, elle avait surpris l'homme au visage de cire qui sortait une arme de son manteau. Donc elle avait l'impression qu'elle l'avait déjà vu auparavant, et c'est lui qui a décidé de tirer sur Van Gogh. Elle s'était précipitée, mais les remous du public l'empêchaient d'avancer. Il y avait tellement de monde, on se rappelle qu'il y a des milliers de personnes dehors. Quand elle arriva de l'autre côté, il n'était plus là. Elle n'avait plus rien de la mélancolie de chatte mouillée qu'on avait pu voir plus tôt. C'était un lion échappé qui bousculait tout sur son chemin. On peut comprendre qu'elle a peur. Elle a peur pour Van Gogh. Elle attendit alors le premier coup de feu. Étrangement, elle comprit tout de suite qu'on visait Van Gogh. Au deuxième tir, ses yeux se tournèrent vers l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, qui bordait la place au nord. Donc, juste devant, il y a l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Alors, elle vit l'homme. Il était posté au premier étage. Le pistolet dépassait d'une vitre brisée, et on voyait dans l'ombre le reflet glacé du visage du tueur. C'était lui, l'homme au visage de cire. Elle jeta un œil tout là-haut. Van Gogh se tenait en équilibre. Le ciel venait de l'arracher à son destin au dernier moment. Pour elle, au contraire, tout redevenait possible, à condition qu'il vive. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quand on y pense, Van Gogh allait devenir prêtre. Et là, il avait plus son destin en fait. Mais pour elle, tout redevenait possible, comme si s'il n'était pas prêtre, elle avait une chance. Je pense que il y a une très belle relation entre les deux, possiblement. On va aller voir. La fille aux yeux verts bondit vers l'hôpital. Soudain, dans le ciel de Notre-Dame, surgit un monstre immense qui fit presque oublier à la foule tout ce qui se passait sur la terre. Aussi long et majestueux que la cathédrale, luisant de pluie, apparut le Zeppelin. Donc si vous regardez sur la page couverture du livre, vous allez voir le Zeppelin. C'est un moyen de transport qui est plus utilisé aujourd'hui. Il remplissait le ciel, comme un gros ballon. À l'avant de la cabine vitrée, Hugo Echner, le vieux commandant du Graf Zeppelin, cherchait dans sa longue vue la silhouette de son ami sur le parvis. De retour du Brésil, en route vers le lac de Constance,
qui est en Allemagne, il avait détourné par Paris la trajectoire du ballon pour que l'ombre du Zeppelin caresse ce grand moment de la vie de Van Gogh. Donc lui, il voulait que Van Gogh, au moment de devenir prêtre, voie le ballon passer dans le ciel et sache que son ami Hugo Echner pensait à lui. Toutefois, au troisième coup de feu, il comprit que quelque chose n'allait pas. « Il faut partir, commandant, » dit Lehmann, son officier pilote. Une balle perdue risquait de percer la peau du ballon, qui cachait dans son corps étincelant 60 passagers et membres de l'équipage. Une dernière déflagration résonna au sol. « Vite, commandant !» À imaginer si le ballon avait été percé et était tombé sur Notre-Dame de Paris ou sur le parvis, là où il y a déjà des milliers de personnes, ça aurait été l'enfer. Echner baissa sa lunette et dit tristement « Oui, on s'en va. » En bas, une hirondelle morte, donc on imagine qu'elle a été tirée, tomba au pied de Boulard, et les cloches de Notre-Dame se mirent à sonner. Alors on peut dire, à la fin de ce premier chapitre, que c'est un roman dans lequel il va y avoir énormément d'action, beaucoup d'aventures, et beaucoup d'actions au même moment. Donc là, dans ce premier chapitre-là, il y avait en fait deux temps. De l'action, donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient en bas. Donc Van Gogh qui essaie de s'enfuir, qui va pousser le commissaire Boulard, qui va monter, qui va escalader, grimper sur la façade de l'église pour s'enfuir à l'intérieur. Et au même moment, on avait Simon le sonneur qui attendait Clara pour manger des œufs. Ce qui n'est pas très important dans l'histoire, je vous le rappelle. Mais ce qu'on doit se rappeler, c'est que on a le commissaire Boulard qui cherche Van Gogh. On a l'homme au visage de cire qui cherche aussi Van Gogh, qui veut le tuer. On ne sait pas pourquoi. On a aussi la jeune fille, 16-17 ans, aux yeux verts, qui elle aussi cherche Van Gogh, mais elle semble l'aimer un petit peu plus. Donc, à vous de lire, de poursuivre votre lecture pour découvrir qu'est-ce qui va arriver à Van Gogh et pour savoir aussi pourquoi est-ce que tout le monde est après lui. Bonne lecture!